Cette délibération fondamentale pour le groupe Changer Paris va être analysée selon deux angles. Il convient de nuancer les montants qui sont accordés et qui tenteraient de faire passer cela pour une opération de communication, d'une part, et ensuite le fait que le budget est gonflé par des doublons, des répétitions et finalement une incapacité à choisir. Dans le détail, la DDCT 20 propose des subventions d'un montant de 497 500 € à 33 associations au titre de la lutte contre les violences faites aux femmes. L'an dernier, nous avons regardé, la DDCT 19 2021 donc proposait 386 000 € à 32 associations. Alors certes, c'est une augmentation de 111 500 € substantielle que nous souhaitons saluer, mais qu'il convient néanmoins de nuancer. En réalité, le montant global est considéré par notre groupe et par moi-même comme beaucoup trop faible au regard des enjeux. Encore plus de manière détaillée, parmi les associations, seules 9 ont une subvention supérieure à l'année précédente et 16 ont une subvention similaire, les autres n'ayant pas reçu de subvention sur ce sujet par le passé. Ces augmentations sont considérées par marginales, autour de 1 000 € pour 6 des 9 associations, et de fait témoignent davantage d'une volonté de communication pour surfer sur un thème à la mode, plus qu'une réelle ambition, plus qu'une réelle priorité. Ce côté saupoudrage me fait penser à votre caractéristique macroniste, c'est de déclarer la violence faite aux femmes comme priorité du mandat, comme enjeu incontournable, et finalement assister de façon assez aveugle à l'augmentation des violences faites aux femmes et de manière structurelle à ne pas être en capacité de lutter contre ça. Il y a des associations qui sont subventionnées dans cette délibération, qui le sont également dans d'autres délibérations à l'ordre du jour, comme l'Espace 19, avec son programme de prévention, d'information et d'accompagnement des femmes victimes de violences. La Ligue des femmes iraniennes pour la démocratie, par exemple, et qui propose des ateliers comparables, avec des motifs d'action similaires. Ce qui semble plutôt compter pour vous, c'est le chiffre énoncé à la fin que le réel contenu qui est proposé aux citoyens. Dernier exemple, la subvention accordée à l'Union régionale Solidarité Femmes Île-de-France pour sa gestion de la Cité Audacieuse, que nous saluons, qui est un espace d'accueil et d'orientation des femmes victimes de violences situé dans le 6e arrondissement, mais qui fait également doublon à celle accordée à l'association de soutien à la Fondation des femmes dans la DDCT 21. Alors, plutôt que d'accorder une grande subvention de 50 000 € à l'une de ces deux associations, ou, soyons fous, d'accorder 50 000 € de subvention à ces deux associations, la décision finalement a été prise de diluer le pouvoir d'action en confiant la gestion du lieu à deux associations et de fait de diviser la subvention également. Donc, moi j'y vois un manque d'efficacité qui a été sacrifié sur l'autel de la communication et sur la nécessité de n'opposer aucun refus. En un mot comme un sens sur une thématique sur laquelle je pense qu'on pourra tous être unanimes, on pourra tous être d'accord, je vous demanderai juste d'être à la hauteur de vos propos et à la hauteur de vos ambitions. Doubler, tripler le budget, trouver les marges de manœuvre nécessaires. On vous aidera là-dessus sans aucun état d'âme, mais par pitié, soyez à la hauteur sur un sujet qui nous anime tous et qui est d'une importance cruciale. Je vous remercie.